Hello, bonjour à toutes et à tous. Heureuse année 2022, chère communauté du grand changement. Nous sommes ravis, Annelise et moi-même, d'accueillir aujourd'hui Natacha Calestrémé. Bonjour Natacha, comment vas-tu? Eh ben, je vais super bien. Je suis très heureuse d'être en compagnie de vous deux et de toute votre communauté. Je suis ravie. Ben, nous aussi, on est ravis et on est honorés de partager ce moment de Vibra Conférence avec toi, Natacha, et la communauté d'internautes ici présents, parce que je sais que tu as partagé aussi l'événement. Donc, on a la communauté du grand changement, la communauté qui nous suit sur toutes les conférences que nous présentons, mais aussi ta belle communauté. Et j'ai eu l'occasion aussi de me connecter dans tes lives, et je sais que vous êtes nombreux, nombreuses, et ça vibre fort. Donc, merci à vous d'être présents, à toutes et à tous. Merci. Beaucoup de elles sont formidables. C'est ça. Et alors, j'aimerais juste préciser aussi, avant qu'on commence, avoir, des petits points techniques parce que là, progressivement, les gens se connectent. Vous voyez qu'il y a un live, un petit chat. Vous avez également, vous nous voyez bien. On aimerait juste savoir si le son, l'image est bonne pour qu'on puisse continuer à vibrer avec vous ce soir. Un petit OK, un petit pouce, quelque chose de très rapide, pour qu'on puisse savoir que c'est bon. Et bien évidemment, les personnes qui nous suivent sur Facebook, je vois déjà apparaître des pouces, des cœurs, des likes. Allez-y, vibrez là-dessus, on adore ça. Donc allez-y. Je vois qu'on a du monde ce soir, beaucoup de OK. ouais, beaucoup d'OK. Eh ben, on est bon. OK pour nous. Et ben, au cours de cette Vibra conférence avec toi, Natacha, et les auditeurs du Grand Changement, on va aborder un certain nombre de thèmes que nous retrouvons dans ton nouveau livre, Trouver ma place, mais également dans le précédent, La clé de votre énergie, qui sont deux best-sellers qu'on a pu lire et décortiquer avec Annelise. Et on est ravis, deux ouvrages qui sont incontournables et essentiels. Et je le dis parce que c'est des mots que je pense et j'ai envie de faire vibrer dans l'énergie là. Deux ouvrages incontournables et essentiels pour guérir de nos blessures émotionnelles, se libérer du passé, du transgénérationnel, pour retrouver toute notre énergie en toute autonomie et s'épanouir avec les autres. Donc ça, pour moi, c'est important. C'était important de t'inviter. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Euh, pour ces mots qui me touchent et je l'ai vraiment fait pour partager ce qui m'a aidé. je Ouais. sais bien. Je Merci. sais bien. Et c'est pour ça que je vais prendre quelques minutes pour te présenter, puis après, vraiment, la parole te sera donnée pour que tu puisses vibrer avec les auditeurs. On aura bien évidemment, avec Annelise, la possibilité de répondre à quelques questions donc nous présentera quelques questions sur le chat pour qu'on puisse vibrer également avec la communauté, même si on le fait sans les questions, mais ça permet aussi d'avoir un autre type d'interaction. C'est bon pour vous, les filles? Parfait, on peut y aller. Parfait. Ça Top. marche. Merci Ah, Sana. oui, je t'en prie, Annelise. Alors, peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose, Annelise, Non, c'est avant que parfait, je je suis dans le présente je suis dans le flow là. Natacha? Tu es dans le flow? C'est bon. Ok, alors C'est je prends complet. quelques minutes. Prends quelques minutes. Journaliste scientifique passionnée de l'inexpliqué, réalisatrice de films documentaires pour la télévision et particulièrement attachée à la protection de l'environnement, à la santé et au bien-être. Tu es membre de la Société des explorateurs français et des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. Mais surtout, et notamment, c'est pour cela que nous te recevons aujourd'hui, tu es écrivaine et experte de la libération émotionnelle. Tu proposes de nombreux ateliers sur le thème majeur de l'impact des émotions douloureuses sur la vie et l'énergie des personnes. Ces ateliers sont basés sur 22 protocoles, un maître nombre, 22 protocoles que l'on retrouve dans ton dernier ouvrage Trouver ma place, des protocoles qui sont des rituels de chaman, d'énergéticien, de médium que tu as transformés. Des protocoles que l'on retrouve également dans ton autre livre, La clé de votre énergie, également un best-seller que tu as écrit pendant le confinement, écrit en 2020. Et depuis 2001, tu es mariée avec Stéphane Alix, avec qui tu as entre autres collaboré dans la réalisation des documentaires Les Enquêtes extraordinaires et dans l'écriture du livre Carnet afghan en 2002. Voilà, grâce aux épreuves que tu as traversées, c'est vraiment de là où tu puises ton énergie et je dirais, toute cette force pour écrire tout ça. Grâce aux épreuves que tu as traversées et qui n'étaient vraiment pas faciles, je pense à plein de choses quand je le dis, tu mets de l'énergie pour aider les autres à surmonter leurs épreuves, à vivre une vie épanouie et joyeuse. On te remercie pour cela de tout cœur. Merci beaucoup pour cette introduction magistrale. Rien.
Fabuleux. Je m'en vais d'ailleurs. Hein. Non, non, surtout pas, surtout pas, surtout pas, reste avec nous. C'était important parce que si d'aventure, il y avait des personnes qui, ne te connaîtraient pas ou arrivent sur la chaîne, se disent: «Mais qui est cette dame?» qu'on puisse poser un petit peu le décor, qu'on puisse vibrer les choses. La LGC est une chaîne, qui touche au spirituel, mais également qui mêle le scientifique au spirituel et c'est aussi, ton cheval de bataille, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est important qu'on place le décor à ce niveau-là. Absolument. Alors, je vais te laisser cet espace de parole maintenant, Natacha. Avant qu'on commence, peut-être que tu as quelque chose à préciser avant que je te pose, quelques questions autour de ton livre, «Trouver ma place». Non, tout est dit. J'ai envie peut-être de dire qu'effectivement, moi, la science au départ me rassure, que c'est quelque chose que mon grand-père était guérisseur, donc j'ai toujours Tout à fait. baigné dans le côté invisible, mais n'empêche que la science est quelque chose qui me rassure et je n'ai eu de cesse à travers mes différents ouvrages, à chaque fois que je mettais en pratique les rituels chamaniques ou énergétiques, d'essayer de trouver le comment dire, une explication scientifique, soit Mmh. par l'épigénétique, soit par des différents chercheurs, soit par des médecins, des psychiatres, d'essayer de comprendre pour moi me rassurer et ensuite trouver les mots pour pouvoir rassurer les gens qui sont cartésiens Mmh. comme beaucoup de gens. Voilà, c'est pas parce qu'on s'intéresse à l'invisible qu'on n'est pas cartésien et c'est pas parce qu'on est cartésien qu'on s'intéresse pas à l'invisible. Voilà, autrement tout le reste est parfait. Tout à fait, tout à fait. Merci de cette précision. Justement, c'est pour ça qu'on va revenir sur certaines, notions que tu qui sont souvent évoquées dans ton livre et j'aimerais juste en quelques mots, hein, peut-être que tu reviennes là-dessus parce que ce sont des notions importantes, effectivement, qui font le lien entre le scientifique et le moins visible, je dirais. L'épigénétique, c'est quelque chose vraiment une notion que tu abordes très souvent dans ton livre. Est-ce que tu pourrais, juste, l'expliquer? Là, oralement, 2-3 mots, hein, ce qu'est l'épigénétique. Je fais de la dyslexie ce soir, s'il te plaît. Alors, en fait, moi, je me suis intéressée à l'épigénétique parce que, au départ, quand j'écris Trouver ma place, je me rends compte que les gens, parfois, bon, vont plutôt bien. Sur Mmh. le plan du boulot, ça va, la famille, ça va à peu près, le couple, ça va à peu près, la santé, ça va à peu près. Mais il y a quelque chose il y a le petit grain de sable qui fait que finalement, on n'est pas dans le total bonheur. On se dit, oh là là, je mérite mieux. Dans un domaine de ma vie, je mérite mieux. Bon. Et là, euh, à travers mes recherches, je me suis rendu compte que très souvent, quand la plupart quand les gens se disent mais je comprends pas, par exemple, je fais tout pour trouver l'amour et je trouve pas, être valorisé, gagner de l'argent, mais j'y arrive pas. Mmh À mh. partir du moment où on se dit cette phrase-là, eh bien, dans 99% des cas, c'est lié à un héritage transgénérationnel, c'est-à-dire qu'en fait, les épreuves vécues par nos parents, nos grands-parents, si on a les informations, nos arrière-grands-parents, si on a les Mmh. informations, oncles et tantes, eh bien, tant qu'elles n'ont pas été digérées par ces personnes, il y a des chances qu'elles se rejouent à l'intérieur de nous. Et là, quand moi je me rends compte de ça sur le plan énergétique, je me dis, bon, ok, c'est bien joli, mais scientifiquement, qu'est-ce qu'on en dit? Et là, Mmh. c'est l'épigénétique qui, à travers un exemple l'épigénétique, elle étudie en fait l'impact des épreuves sur l'ADN, voilà, sur nos gènes. Et Mmh. donc, imaginons un homme qui vit une très grande épreuve, qui part à la guerre, il va avoir une modification de l'expression de ses gènes. Bon. Ça, c'est quantifiable, c'est scientifique. L'expression de ces gènes est modifiée suite à cette épreuve. Ce qui est Mmh. assez étonnant, c'est que les enfants de cet homme qui n'ont absolument pas été en guerre, n'ont pas connu les privations, la contrainte, etc., eh bien, vont eux aussi avoir une modification de l'expression de leur gène. Mmh. Très étrange encore, les petits-enfants de cet homme, peut-être qui n'ont jamais entendu parler du grand-père, parce que, imaginons un petit enfant qui a juste 1 mois. Bon, eh bien, il a lui aussi
une modification de l'expression de ce gène. Et on ne peut pas dire que c'est psychosomatique puisqu'il n'a jamais entendu parler du grand-père. Mais le plus troublant, Annelise et Sana, c'est que l'épigénétique a montré que dans le cas de parents adoptifs, enfin d'enfants adoptés, cette transmission a également lieu, comme si on appartenait finalement à une même famille d'âmes. Alors, la science le prouve cet héritage transgénérationnel, mais elle n'explique pas pourquoi ça a lieu, on ne sait pas. Et j'aime bien, comment dire, pouvoir expliquer que finalement, quand une personne de notre famille, avant nous, a vécu quelque chose de difficile, c'est l'enfant ou le petit enfant le plus à même d'en venir à bout qui en hérite. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs. Bien sûr. Voilà. Eh bien, on n'a pas les mêmes casseroles que nos frères et sœurs. Carrément. Il y en a, ils sont timides, d'autres, ils sont extravertis. Il y en a, ils sont dans l'ombre, l'autre, ils sont dans la lumière, etc. Il y en a, ils ont été les préférés, d'autres, ils ne sont pas préférés. Bon, on n'a pas vécu les mêmes choses. Bon. Donc, en fait, on ne va pas hériter de tous les fardeaux émotionnels de notre père et de notre mère et de nos grands-parents. Non, on va hériter de certains dont on est à même d'en venir à bout. Voilà. C'est ça qui est finalement la bonne nouvelle, c'est que à partir du moment où on se dit « je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut pour, peu importe, gagner de l'argent, trouver du boulot, faire le métier que j'aime, etc. Mais je n'y arrive pas », eh bien, c'est en lien avec un fardeau émotionnel hérité de notre famille, de notre père, de notre mère, de nos grands-parents, oncles et tantes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe donc des rituels chamaniques que j'ai transformés en protocole pour pouvoir s'en libérer, se soulager de ce poids. Et moi, j'ai pour habitude de donner cet exemple. Ma grand-mère était complètement invisible, et moi, malgré tout ce que tu as dit, Sana, c'est-à-dire romancière, journaliste, écrivain, etc., eh ben, j'étais invisible, voilà. C'est finalement, les journalistes ne s'intéressaient pas à moi. Bon. Et du coup, j'étais invisible. Bon. J'ai fait le protocole 7, nettoyer les liens de souffrance avec ma grand-mère chérie, m'a transmis ce fardeau émotionnel malgré elle. Bon, je l'ai fait alors qu'elle était morte. La bonne nouvelle, c'est que aussi, on peut faire les choses avec des personnes, même si elles sont décédées, on n'a pas besoin de les appeler en disant « Au fait, mamie, j'ai un problème de sensibilité, il faut que tu viennes dans l'appart parce que je vais m'en libérer. » Seul et tranquillement chez soi, dans sa salle de bain si on veut, quand on a le temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que les livres ont tant marché pendant le confinement, c'est que les gens cherchaient des solutions à faire seuls. Bien sûr. Voilà. Merci Natacha, merci beaucoup pour cette précision. Alors, on va rentrer encore dans certaines notions et qui sont aussi des notions phares qui sont dans ton livre Trouver ma place, mais également dans la clé de votre énergie. Tu parles de perte, de fuite, de vol d'énergie. Il y a 3 choses différentes. Ce sont 3 choses différentes, Natacha. Tu pourrais peut-être... Effectivement. Donc ça, c'est un point majeur. C'est que, en fait, à partir du moment où on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Pourquoi on perd de l'énergie? Ça, je me suis référée en fait à la psychiatrie. C'est-à-dire que j'invite les spectateurs à penser à une épreuve majeure, un deuil, un accident de voiture, quelque chose qui, waouh, bon. Et sur le plan psychiatrique, eh bien, en fait, la médecine explique qu'on vit 3 états simultanés en quelques secondes. Le premier état, c'est un état de sidération. On est pétrifié. Deuxième étape, c'est un état de dissociation. On regarde en fait la situation, ce qui vient de se passer, comme si on était extérieur à la situation, en dehors de soi-même. Ça peut même être, quand on est tout petit, une baffe retentissante d'un père très autoritaire ou des mots assez durs d'une maman. Non, mais de toute manière, là, j'ai un truc qui me vient. Par exemple, j'ai un ami, il a 9 ans, quand sa mère lui dit « de toute manière, ton père n'est pas ton père ».
Ok. Aujourd'hui, il a 60 ans, il s'en remet toujours pas. Ok. Ouais, Donc, mental. sidération, pétrifié. Deuxième état, dissociation. Je suis comme sortie de la situation. Troisième état, fuite mentale. Et fuite mentale, je n'arrive pas à penser normalement. Et quand les psychiatres parlent de fuite mentale, les énergéticiens parlent de perte d'âme. Fuite mentale, perte d'âme, finalement deux expressions différentes pour dire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, l'âme, c'est quoi? C'est le support de notre conscience, de notre confiance en soi, de notre estime de soi, mais aussi le siège de notre énergie vitale. Et cet événement douloureux vient de nous priver de tout ça, de notre confiance en soi, de notre estime de soi, de notre conscience, de notre façon de penser et de notre énergie vitale. Donc, dès qu'on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Et là encore, grâce aux énergéticiens et aux chamans, parce que ça, c'est vraiment un rituel chamanique de base. Ça s'appelle un recouvrement d'âme. Dans Trouver ma place, c'est le protocole 5. Et dans Trouver ma place, j'explique beaucoup plus que dans la clé de votre énergie comment faire pour, par quel protocole commencer. Et il faut commencer par le 5. Ce reset énergétique. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas, tant qu'on perd de l'énergie, ça crée une faille à l'intérieur de nous. Et il y a des fois, on se dit, je suis complètement vidée, ou bien je suis perdue par rapport à telle situation. Je suis perdue par rapport à telle situation, ça signifie que j'ai perdu de l'énergie. Je suis vidée, j'ai été vidée de mon énergie. Et c'est extrêmement difficile de prendre une décision quand il nous manque de l'énergie. On n'est pas entier. On connaît tous l'expression de ouais, oh bah toi, disons par exemple, Sana, toi, tu dis les choses, hein, tu es entière. Hein. Bon. Bah, c'est la sagesse populaire. Je suis entier, je dis les choses. Oui. Je ne suis pas entière, s'il me manque des parties d'énergie, je ne peux pas dire les choses. Déjà, c'est bon. Et la deuxième raison super importante pour laquelle ce reset énergétique, donc le protocole 5, est si important à faire, c'est que tant qu'on n'a pas refermé la blessure, l'énergie s'en va, mais surtout, on a une faille à l'intérieur. Ça, je reprends les propos de Patricia Serin, qui est une amie déjà, une psychologue, psychothérapeute, qui explique que c'est comme si on était un arbre. Et un arbre, le tronc, si on le coupe dans ce sens-là, il y a une faille, il y a un trou qui se fait à l'intérieur. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, ça crée une faille, une blessure. La blessure crée une faille, un vide à l'intérieur de nous. Et ce vide-là nous rend perceptibles par les personnes toxiques. Les manipulateurs, les pervers, qui est un grand mot, mais on n'est même pas obligé d'aller aussi loin que ça. En tout cas, ce vide-là, ils sentent qu'on l'a et ils vont pouvoir rentrer à l'intérieur pour mieux nous manipuler. Et là où ça a été extrêmement troublant, c'est que quand j'ai fait mes recherches, suite au décès d'une de mes meilleures amies, suite à un harcèlement conjugal, et 2 ans de recherche de ma part pour m'enlever cette culpabilité énorme que j'avais de pas l'aider, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, il y avait la science et le corps médical n'arrivaient pas à répondre à 3 questions fondamentales. C'est que quand on vit une violence, n'importe laquelle, ça peut être une violence sexuelle, une violence physique, des coups, ça peut être une violence morale, des mots, mais ça peut même être une gifle ou quelque chose quand on est petit, d'accord? On n'est pas outillé, d'accord? Bon, eh bien, quand on vit cette violence, finalement, eh bien, la personne qui nous fait vivre cette violence, l'énergie qui sort de nous, elle s'en nourrit. Alors là, on pourrait dire, c'est un peu dingue, mais
là encore, la science parle de vampirisation inconsciente. Et donc, moi, j'avais besoin, sur le plan scientifique, j'avais besoin de comprendre ce que c'était l'énergie. Et pour ça, je me suis rapprochée de Philippe Bobola, qui est chercheur en mathématiques, en biologie, chercheur sur le cancer. Enfin, il est docteur en biologie, oui, en physique, biologie physique et chercheur sur le cancer. Voilà. Et il m'a expliqué que notre corps est constitué de milliards de molécules, que chaque molécule, c'est plusieurs atomes. Un atome, c'est quoi? Un atome, c'est 0,001% de matière, le noyau, et 99,99% de vide. Sauf que la physique a montré que ce n'est pas du vide, c'est de l'énergie et de l'information. L'électron qui tourne autour du noyau, il tourne grâce à une énergie et il tourne dans un sens grâce à une information. Donc notre corps, il est presque 100 fois plus, 99,99, presque 100 fois plus rempli d'énergie et d'information que de matière. Et une épreuve, qu'est-ce que c'est? Une épreuve, c'est une information douloureuse qu'on se prend en pleine poire avec énergie. Et c'est pour ça que ça touche notre corps et qu'il y a une partie qui s'en va, tout simplement parce que notre corps essaie de nous protéger. Si on a une grave blessure, notre corps, il nous protège systématiquement, il va créer des endorphines pour faire en sorte qu'on ne souffre pas et que notre cœur ne lâche pas. Bon. Et ben, dans le cas d'une violence, quelle qu'elle soit, le corps continue de nous protéger en faisant partir une partie de notre âme, une partie de notre énergie, pour nous empêcher de devenir fous de douleur. Parce qu'un parent qui est, j'allais dire malveillant, mais même pas besoin, ça peut être maltraitant, mais ça peut même être maltraitant parce qu'il souffre. Je suis une mère, moi. Je sais que j'ai pris de l'énergie à mon fils, bien sûr, et je ne pense pas être une mauvaise mère. Mais quand on souffre, bien sûr qu'on prend de l'énergie à nos enfants, bien évidemment. Donc, il faut sortir de la manipulation, la maltraitance, la perversion. À partir du moment où on souffre, nos propos dépassent notre pensée, on dit des choses que l'on regrette aussitôt après, mais le mal est fait et on fait perdre de l'énergie à nos enfants. Et pas seulement, par exemple, une mère ou un père qui pleurerait parce qu'il est en dépression et qui dit oh là là et qui geint constamment et qui est triste, etc. Eh bien, elle place l'enfant en dehors de sa place d'enfant et elle met dans la place d'un confident ce qu'il n'est pas. Et dans ce cas-là, l'enfant, il perd d'énergie. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire le protocole 6+, qui est un protocole de reset énergétique dans le cas de vol d'énergie. Voilà. C'est ce dont tu parlais, Sana. Tout à fait. Tout à fait. Merci de préciser toutes ces choses. Et alors, pour continuer sur ce lien avec la science, parce qu'il y a quelque chose aussi qui me porte beaucoup quand tu parles des neurones miroirs. Oui. Parce qu'effectivement, quand tu expliques que notre corps, au bout du compte, n'est qu'un mélange d'atomes agrémentés comme ça, les uns avec les autres. Et ces neurones ont cette puissance d'agir d'une manière fulgurante, et notamment pour guérir aussi, puisque tu les utilises dans le cadre des protocoles. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler un peu plus? Tout à fait. Alors ça, effectivement, les neurones miroirs, c'est essentiel pour réparer les accidents de parcours de notre petite enfance. De 0 à 9 ans, on n'est pas outillé pour faire face à l'adversité. L'adversité, ça peut aussi être un frère qui nous fait un croche-patte et on renverse le jus de fruits sur la moquette blanche, sinon c'est pas rigolo. Et puis c'était de la grenadine, n'est-ce pas? Et on se prend la rouste du siècle par un de nos parents. Bon. L'adversité, c'est aussi ça, c'est de l'injustice. On a vécu une grosse injustice. Ou bien, ça peut même être un truc parfois qui est moins flagrant. Imaginons un enfant qui est ultra choyé par ses parents. Disons, là, il n'y a pas de maltraitance. Vraiment, le roi sur terre, tout va bien pour lui ou pour elle, elle a tout ce qu'il veut, etc. Mais
sa sœur ou son frère, c'est pas la même chose. Mm. Eh bien, cette personne-là, à l'intérieur d'elle, elle se rend compte qu'elle n'a pas le même traitement que son frère ou que sa sœur. Et donc, il est possible que, une fois plus grande, cette personne ne prenne pas sa place complètement sur le plan professionnel ou sur le plan amoureux. C'est quelqu'un qui se crée un auto-sabotage, tout simplement parce qu'à l'intérieur d'elle, elle n'a jamais oublié le fait que son frère ou sa sœur a moins reçu qu'elle au départ et elle ne veut pas en rajouter. Et c'est pour ça que ça sert à rien de se dire j'ai mal vécu ou j'ai super bien vécu. Tout peut amener à des blocages, à des autoblocages, etc. Et c'est en cela que les neurones miroirs interviennent, c'est que finalement, cet autoblocage, il est généré par une culpabilité. On se sent coupable d'avoir plus reçu que l'autre. Voilà. Donc, du coup, l'important, ça va être de revisiter notre petite enfance grâce à nos neurones miroirs. Et ça, les neurones miroirs, ils ont été mis en évidence par le chercheur Giacomo Rizzolatti de l'Université de Parme. Et il a démontré que finalement, nos neurones, notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel. Alors, imaginons que j'ai un verre là. On le voit. Ouais. Alors, il est rempli d'eau, de grenadine, pour rester dans le. Il est rempli de grenadine. Ok. Et je vais boire ce verre. Pendant que je parle et pendant que je bois, pour de faux, vous tous, vous avez eu dans le cerveau les mêmes voyants, s'il y avait des capteurs, les mêmes voyants les mêmes neurones symbolisant le fait que je boive et que vous buvez se sont allumés, alors que vous ne buvez pas et moi non plus. Ça, c'est les neurones miroirs. Bon. Et parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé comme étant réel. Et donc, sur ce principe-là, on va revisiter l'événement le plus ancien possible où on a vécu de la culpabilité, où on a vécu de la colère, où on a vécu de l'injustice ou de la trahison ou de l'impuissance ou de l'abandon. Imaginons à 3 ans notre mère qui meurt ou notre père qui meurt. On se sent abandonné totalement, c'est l'injustice terrible. Bon, eh bien, on va revisiter cet événement en réembellissant l'événement de telle manière à ce que notre cerveau ne fasse pas la différence entre ce qui a été vécu et ce qui a été imaginé comme étant réel. Et ça, c'est très troublant. Je donne un exemple, c'est Patrick Lemoine, psychiatre, spécialiste du sommeil notamment, qui utilise ce principe-là, notamment pour guérir du cancer. Et moi, c'est le protocole 4 que j'utilise là-dessus, dans les problèmes de maladie. C'est-à-dire qu'en fait, le protocole 4, c'est un vrai protocole chamanique qui est très très ancien. Il suffit simplement d'imaginer un. Alors, je vais d'abord, avant de vous donner l'exemple, je donne l'exemple de Patrick Lemoine. Il a une femme qui est atteinte du cancer, une femme un peu âgée, qui est atteinte d'un cancer de l'estomac, et il lui dit quelle est votre activité préférée? La couture. Ok. Vous avez déjà reprisé des chaussettes? Bien entendu. Vous allez, chère madame, repriser votre estomac comme s'il s'agissait d'une chaussette. Tous les jours. Un fil dans ce sens, un fil dans ce sens, un fil dans ce sens, un fil dans ce sens. Voilà. Et vous revenez dans un mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Rémission totale. Pourquoi? Parce que le cerveau a considéré que le travail qu'elle a fait par la pensée, eh bien, c'était comme si elle faisait de la microchirurgie pour de vrai. C'est hallucinant le pouvoir. Et c'est Patrick Lemoine, médecin,
comment dire, psychiatres qui expérimentent ce genre comment dire, de rituel. Et donc, moi, ce que je propose, c'est le protocole 4, le rituel chamanique. On imagine un animal sauvage qu'on aime beaucoup, un écureuil, un dauphin, un chat, un chien, bon voilà. On le met tout petit, 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 et on l'avale. Il est consentant. On l'avale et on l'amène dans la partie du corps où on a mal. Imaginons qu'on a mal au dos, que nos vertèbres soient coincées. Eh bien, on va imaginer peut-être un gorille qui pousse les vertèbres pour décoincer les choses. Dans le cas d'une brûlure ou d'une inflammation à l'intérieur du corps, on peut imaginer la peau d'un dauphin, par exemple, qui passe, ou bien un lynx qui lécherait la plaie en déposant un baume cicatrisant dessus. On va imaginer ça plusieurs fois par jour. Notre cerveau va l'intégrer comme si c'était de la microchirurgie et les choses vont avancer. Bien évidemment, on va voir un médecin avant toute chose, pour 3 raisons. La première, c'est que on ne peut pas travailler sur l'énergétique si on souffre. Déjà. Donc, on va voir un médecin, médicaments chimiques ou biologiques, enfin ou naturels, ça chacun sa sauce, ça regarde chacun de soi, mais on va voir un médecin, c'est la base. Donc, première raison, pour éviter de souffrir. Deuxième raison, c'est parce qu'il faut arrêter, stopper net, la prolifération des éléments pathogènes. Et on sait que dans le cas de Covid, mais aussi d'angine, d'inflammation, de cancer, il faut stopper les éléments pathogènes. C'est impératif, sinon on va mourir. Bon. Donc ça, c'est important. Troisième raison essentielle, c'est que depuis le départ, depuis qu'on est né, on nous a appris que quand on va mal, on va voir le médecin. Et donc, si on ne rassure pas le mental sur des choses concrètes, habituelles, normales, il y a une petite partie du cerveau, et nous les nanas, on est très balèzes là-dessus, on va se faire des trucs dans le cerveau et on va se dire, oui, mais avec moi, ça ne va pas marcher, oui, mais ça, c'est trop machin, etc. Donc, on fait des trucs normaux, on rassure le mental, et ensuite, on fait le protocole 4. Et voilà, ouais, très bien. Bien joué, bravo. Et du coup, ça permet en fait ensuite. Alors, les gens vont me dire, oui, si on a vu le médecin et que tout va bien, pourquoi on va travailler sur le plan énergétique? Tout simplement pour éviter que le problème revienne. Parce qu'on sait tous que les médecins de famille, ils en ont ras-le-bol de voir toujours les mêmes gens pour toujours les mêmes pathologies. Donc, en fait, on soigne le symptôme, on ne soigne pas la cause. Et ce que je propose dans ma démarche, c'est d'aller chercher l'origine. Et l'origine, elle est double. Elle peut être dans le passé, et c'est pour ça qu'on va faire le protocole 9, le protocole de consolation avec les neurones miroirs, celui dont je viens de parler, vous m'avez compris, on peut faire les deux, et on va également chercher qui dans notre famille a vécu un certain nombre d'épreuves, de blessures, pour pouvoir s'en libérer, parce que très souvent, une épreuve ou une maladie est un message, soit de notre corps, soit de l'univers, pour nous dire qu'on porte un fardeau que l'on n'a pas guéri de notre petite enfance, ou on porte un fardeau hérité de notre famille. Voilà. Donc, ce sont les deux possibilités. Ok. Merci beaucoup de le préciser. En effet, c'est ce que tu expliques parfaitement dans le livre Trouver ma place, avec des explications, avec des anecdotes, avec des choses très précises. Donc moi, je vous invite à le lire et à le décortiquer, parce que c'est une mine. C'est vraiment, ce sont de toute façon 2 mines. Donc allez-y, allez rechercher ces éléments-là. Et justement, je voulais revenir sur certaines phrases que j'ai reprises de ton livre, parce qu'elles sont pour moi puissantes. Et à partir de là, ça m'évoque des questions. J'en ai des milliards, bien évidemment, mais on va essayer de se restreindre sur le temps qu'on a. Tu disais dans ton livre, Trouver ma place, justement, l'important n'est pas l'acte, mais le ressenti. Alors, en quoi le ressenti est particulièrement plus important? Et notamment, quand je te pose cette question, je pense à la partie 1 dans l'auto-bilan. D'accord, oui, ok, d'accord. Alors, effectivement, dans Trouver ma place, on commence par un auto-bilan, parce que c'est
ultra important de voir d'où on part déjà. Parce que parfois, j'ai des personnes qui disent ouais, ça marche pas très bien. Alors, je leur dis, et ça marche pas bien, c'est-à-dire, ouais, ben j'ai toujours pas trouvé de travail, ok, d'accord. Et ta dépression, oui, bon, ça j'ai plus. Ok, bon, d'accord. Et ta fille que tu voyais plus, oui, oui, non, c'est vrai, elle est revenue à la maison. Bon, bon, bon. Bon. Et donc, Gratitude. faire un auto-bilan, ça permet de voir les, comment dire, notre évolution et de d'où on part, parce que on a tendance à l'oublier. Donc, ça, c'est super important. Et quand on va chercher la manière dont on ressent la manière dont on vit les choses, eh bien, je le relie à 10 blessures. Les blessures qui sont l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice, les peurs, la colère, l'impuissance, la tristesse et la culpabilité. Bon. Et, et c'est vrai que j'invite à dire comment est-ce que vous vivez, imaginons quelqu'un qui est trompé par son mari. Bon. Il y a certaines personnes qui vont le vivre comme un abandon, d'autres comme une trahison, d'autres comme une injustice, d'autres comme une humiliation, d'autres avec une colère monstrueuse, etc., etc. Et d'autres plusieurs à la fois. Bon. Et si d'autres personnes vous disent ah ouais mais ça tu l'as vécu comme ça, c'est ça forcément de l'injustice, etc. Soyez attentifs à votre propre ressenti, à la manière dont vous vivez les choses, et posez une émotion douloureuse parmi les 10, oh ben, je le vis comme un abandon et de l'injustice, par exemple, bon, quelle que soit l'épreuve en question. Et on va ensuite chercher chez nos parents, nos grands-parents, chez notre famille, ceux qui ont vécu ces mêmes blessures d'injustice et par exemple d'abandon. Et là où je te rejoins, Sana, c'est que en fait, on n'a pas besoin d'appeler maman ou la grand-mère qui est morte en plus, bon, voilà, en lui disant, au fait, comment tu as vécu le fait que ton mari est mort à la guerre? Est-ce que c'était plutôt de l'injustice, plutôt de l'abandon? Non, c'est la manière dont nous, on le vit, dont on imagine qu'ils ont pu le vivre qui est important. Voilà. Et on va remplir les tableaux et ça va nous aider considérablement ensuite pour faire les petits exercices parce que à chaque fois que je vais, comment dire, que j'aborde un chapitre, eh bien, je propose des pistes. Imaginons quelqu'un, parce que ça c'est quelque chose qui touche beaucoup les personnes là, actuellement, les personnes qui ne se sentent pas assez reconnues dans leur travail ou dans leur couple, qui sentent qu'elles ne sont pas dans leur plein potentiel. Bon, elles ne sont pas reconnues. Bon, il ou elle. Eh bien, on va chercher dans notre famille qui, par exemple, a eu un problème, s'est senti dévalorisé par un manque de diplôme, qui n'a pas fait le métier dont il rêvait parce que obligé de reprendre l'entreprise familiale, qui a été obligé de faire un métier qui gagnait mieux alors que il se rêvait peut-être chanteur ou photographe ou peintre et bon, sur le plan financier, comment dire, la raison a pris le dessus. Qui dans notre famille a fait le métier dont il rêvait, a eu une reconnaissance, mais il s'est passé un drame tout de suite après. Je pense à une personne, elle est actrice, tout se passe bien, c'est la grande première au théâtre, toute la famille se presse pour la voir, et c'est dans les années 50, et puis en sortant, le petit dernier de la famille traverse la route, se fait écraser. Cette actrice, inconsciemment totalement, a associé le fait que je suis dans la lumière, quelqu'un meurt. Okay. Et nous, on se dit, je sais pas, j'y vais mais pas à fond, j'ai envie de me lancer, mais je sais pas, il y a une peur en moi, je sais pas laquelle, on ne peut pas comprendre, on l'a pas vécu.
Et même si on a l'information, on se dit, mais voilà. Imaginons que, je pense à quelqu'un d'autre qui est psychologue, psychothérapeute, pas de renom, mais en tout cas, quelqu'un d'assez connu, enfin assez, voilà, qui a écrit des livres et tout. Bon. Il est tout petit, il a un frère aîné, et il y a sa grand-mère dans une voiture. Bon, ils vont pour partir, et le frère aîné jette des pierres dans le lac. Mmh. Lui, il est tout petit, il a 6 ans, il veut faire comme son frère. Il se trompe, il jette la pierre sur la voiture, la grand-mère, la fenêtre ouverte, prend le coup, elle se lève, elle lui donne une torgnole terrible. Bon. Donc, il y a je fais le grand, je fais l'intéressant, et je me prends une torgnole. Et il me dit, je ne sais pas pourquoi mes livres ne marchent pas. Autosabotage. Je suis dans la lumière comme mon frère, je vais m'en prendre une. C'est totalement inconscient. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire le protocole 9, protocole de consolation sur ce moment où finalement la grand-mère, eh on va imaginer qu'elle ne donne pas le coup et elle va dire mon chéri, tu as voulu faire comme ton frère, mais tu sais bien que tu n'as pas besoin de faire pareil parce que tu es plus intelligent, plus on va imaginer un truc vraiment super pour booster, tu sais, tu n'as pas besoin d'être physique comme ça puisque tu as tellement de capacités en toi et tu vas voir, je sais ce que tu vas devenir plus tard et tu vas aller très très loin. On peut imaginer ça, c'est le protocole 9 de consolation. Et puis on va surtout chercher qui dans notre famille s'est mis en lumière comme ça et a pris un coup, et on va faire un protocole 6+ avec cette personne en lui disant tu as fait ça, il t'est arrivé ça, tu as associé ça et ça dans ta tête, et je me rends compte que moi aussi, ben, c'est pas mon épreuve, ou c'est plus mon épreuve, je m'en libère comme je t'en libère. Et on va faire ça pour tout le monde. Imaginons que dans notre famille, on ait eu un prêtre ou une nonne, voilà. Vœu de chasteté, vœu de pauvreté. Et nous, on se dit, j'arrive pas à gagner d'argent, j'arrive pas à trouver l'amour. Eh ben voilà. Et il va faire un petit protocole avec la tante ou l'oncle qui ont vécu ça, qui ont été comme ça. Voilà. Et tout est comme ça. Imaginons le grand-père et tous ces points, toutes ces listes, elles sont dans Trouver ma place. Imaginons le grand-père qui est parti à la guerre. Et lui, son seul moyen de vivre, c'est d'être invisible. Parce que si jamais il se fait repérer, il sait très bien que les Allemands, si jamais ça dépasse, on peut y passer. Bon. Eh bien, il se planque. C'est l'ordre de la survie. OK? Eh bien, et moi, je ne comprends pas, bah, je suis invisible. Ah ouais? Protocole 7 avec le grand-père. En fait, la différence entre le protocole 7 et le protocole 6+, c'est que si le protocole 7, c'est nettoyer les liens de souffrance, on enlève les héritages émotionnels. Et le protocole 6+, on enlève les héritages émotionnels, mais en plus, on récupère l'énergie qu'ils nous ont volée. En fait, qu'ils nous ont prise. Donc, si on a connu la personne, il y a de grandes chances qu'elle nous ait pris de l'énergie. Donc, on fait un protocole 6+, parce qu'on enlève aussi les fardeaux émotionnels. Si on ne l'a pas connue, elle ne nous a pas pris d'énergie, donc on fait que le protocole 7. Et si on a bien connu, par exemple, ma grand-mère fabuleuse, et qu'elle était que bienveillance, elle ne m'a pas pris d'énergie, donc là, je fais le protocole 7 aussi. Si elle m'a pris d'énergie 6+, si elle ne m'a pas pris d'énergie ou que je ne la connais pas, protocole 7. Je ne sais pas si c'est hyper clair. C'est très clair. Enfin, pour ma part, c'est très clair, Annelise. Je vais justement, je voulais te les citer parce que je voulais savoir s'il y avait des questions. Et juste avant de te céder la parole, je voulais juste te remercier aussi, Natacha, parce que ce que tu proposes dans les protocoles, et ce qui a quelque chose de très intéressant, c'est que on s'en libère, mais tu fais libérer l'autre aussi. Et ça, c'est juste hyper généreux parce que quand on fait les petits bonhommes d'allumettes ou plein d'autres choses qui sont très intéressantes et très puissantes et très efficaces et tout ça, hein, mais il y a vraiment cette idée supplémentaire que, en plus, tu permets à l'autre de se libérer, quoi. Donc ça, c'est vraiment. Alors, je te remercie de le dire, c'est très important, Sana, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement on aide la personne à s'en libérer, mais si on considère que finalement, on en a hérité, c'est pas pour rien, c'est pour libérer. C'est-à-dire qu'on va libérer l'autre parce qu'on est généreux,
Mais on va libérer l'autre parce que c'est pratiquement le seul moyen qu'on ait de s'en vraiment libérer. Ouais, je comprends. Voilà. Parce que du coup, on remplit notre mission d'âme. On va, et c'est pour ça que je parle aussi très souvent du protocole 7+, qui est ce protocole que l'on fait lorsque on a, dans notre famille, il y a eu des fausses couches, des interruptions de grossesse ou des morts de jeunes enfants. Ces enfants-là, qui parfois se sont incarnés de manière très courte, un jour, 1 heure, bon, finalement, n'ont jamais eu leur place, n'ont jamais existé. Certains d'entre eux n'ont même pas de prénom. Voilà. Et ce protocole 7+, il propose de donner un prénom et il propose de mettre dans la lumière avec des phrases qu'il suffit de lire pour leur redonner une place, parce que très souvent, ce protocole, il est incroyable. Parce que j'ai vu des choses incroyables avec des personnes qui se redressaient juste parce qu'elles avaient plus ce poids d'un héritage lourdissime d'enfants morts, et Dieu sait s'il y en a eu à une époque pendant la guerre et tout ça, et beaucoup de pertes d'enfants. Parfois, il y a des fausses couches, on ne sait même pas qu'on a fait « Ah, ben, j'ai perdu un peu de sang ». Bon. Donc, voilà. Et si on a fait une fausse couche nous-mêmes, c'est sûr qu'avant, il y en a eu d'autres. Donc, ce protocole-là, il permet de se libérer vraiment. J'ai vu une question passer, je vais y répondre avant d'oublier. Vas-y, Natacha, bien sûr. Et j'ai vu, j'ai bien compris que quand je fais des recouvrements d'âme, c'est reset énergétique, donc le protocole 5, le 6, le 6+, on fait une série de protocoles. Imaginons, je fais le protocole 5, qui est le protocole qui me permet de récupérer l'énergie que j'ai perdue suite à une épreuve, moi avec moi-même. Ensuite, je fais le protocole 6+, par exemple, avec ma mère. Je récupère l'énergie qu'elle m'a prise malgré elle. Je vais faire le protocole 6+, avec mon père. Et je suis fatiguée, je m'arrête. On s'arrête quand on est fatigué. Et la personne me dit, a écrit, j'ai compris que j'attends 15 jours minimum avant de continuer les protocoles. Et la question c'était, est-ce que je peux faire d'autres protocoles les autres jours? Oui, archi oui. Ce délai de 15 jours entre protocoles, il ne concerne que les protocoles 5, 6, oui, 6, et 6+. Voilà. Et d'autres protocoles, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 22, vous pouvez les faire quand vous voulez, tous les jours si vous voulez. Le protocole 4, le protocole de guérison, celui-là, il faut le faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Le protocole 18, qu'on a fait à l'occasion du premier de l'an, enfin, pour la nouvelle année, lundi dernier, tous les jours, hyper important. Donc, les autres, le protocole de consolation, si vous voulez le faire un et puis 2 jours après un autre, vous pouvez. Tous les autres protocoles, vous les faites quand vous voulez. Je ne peux pas dire mieux. Merci, voilà. Natacha. Annelise, excuse-moi. Ok, pas de souci. Alors, j'ai relevé des questions. Alors, Sylvia, elle a une question et ça revient. Il y a d'autres personnes qui la posent. Elle te demande, et quand il n'y a aucun moyen de connaître l'histoire de notre famille ou quand on ne connaît pas sa famille, on fait comment? Alors, cette question, elle revient effectivement très souvent et cette question est importante. On connaît forcément nos parents, même si ce sont que nos parents adoptifs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, à mesure où on appartient à une même famille d'âme, même si on ne connaît que nos parents adoptifs, on va faire les protocoles 6+, et imaginons qu'on n'ait que notre mère ou que notre père, on va faire avec eux. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail et qui me disait j'ai perdu, mon père est mort avant que je naisse, j'ai été élever ma mère qui m'a abandonnée, j'ai été ensuite recueillie par les voisins. Ce que je note dans trouver ma place, c'est faites les protocoles avec la figure parentale. Si vous avez été élevé par les grands-parents, c'est comme si c'était les parents. Les voisins, c'est comme si c'était les parents. Les parents adoptifs, c'est comme si c'était les parents. Et même si on n'a que les parents ou les figures parentales, ça vous permet de faire le protocole 5
recouvrement d'âme suite à une épreuve. Celui-là, ça dépend de personne. On le fait celui-là une fois et après, on passe à autre chose. Et vous allez faire le protocole 6+, avec votre père, votre mère ou les figures parentales. C'est 90% du boulot. Donc, ne vous arrêtez pas en vous disant « j'ai pas les grands-parents, j'ai pas les oncles et tantes, du coup je boude et je fais rien ». Faites les choses avec les personnes que vous avez et ça sera déjà énorme. Et vous verrez en plus une chose, c'est qu'à partir du moment où on est sur notre chemin, où on commence à travailler et à donner des éléments qui permettent de récupérer notre énergie, notre âme, eh bien, l'univers nous encourage et les informations viennent. Oh, c'est bizarre, j'ai une vieille tante que je ne connaissais pas qui a repris contact avec moi. Nanana. Et si vous avez une information, quelle qu'elle soit, sur, par exemple, imaginons, vous connaissez que votre mère et vous savez que la grand-tante ou l'arrière-grand-mère, elle a perdu 3 enfants. Eh bien, c'est pas pour rien. Eh bien, là, il va falloir, si vous avez l'information, c'est qu'il y a un truc à faire. Ah, et puis en plus, elle a le même prénom que moi. Ah, bah tiens. Bon, eh bien, vous allez voir, elle a perdu 3 enfants, ok. Bon, moi, dans ma vie, il ne faut pas chercher par rapport à l'autre. Il faut chercher par rapport à soi. Oh, moi, dans ma vie, j'ai un mal fou, je me sens abandonnée par tous les hommes, etc. Même dans mon boulot, je me sens rejetée, etc. Là, 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 là. Bon. Et cette arrière-grand-mère, elle a perdu ses 3 enfants. Est-ce qu'elle a pu le vivre comme un abandon? Bien sûr. Alors, on va faire le protocole 7. Je ne l'ai pas connu, elle ne m'a pas pris d'énergie. Je fais le protocole 7 avec l'arrière-grand-mère. Voilà. En lui disant, tu as perdu des enfants, tu as pu le vivre comme un abandon de Dieu, elle était très pieuse, de Dieu, de l'univers, et moi je me sens abandonnée par les hommes de ma vie. Donc cette blessure d'abandon, ce n'est plus la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. Merci. Alors justement, Mylène te dit, le truc c'est que j'ai complètement zappé ma petite enfance. Ah, alors ça c'est une question importante. Alors, quand on a zappé notre enfance de 0 à 9 ans, cela indique probablement une amnésie qui peut-être, il y a 2 possibilités. Soit que vous avez vécu quelque chose d'important, de secouant, de manière majeure, et qu'il y a eu fuite mentale. La fuite mentale, elle provoque des amnésies. Et dans ce cas-là, il s'est peut-être passé quelque chose, voilà. Soit vous avez hérité de quelqu'un de votre famille quelque chose de majeur, des attouchements, un viol, quelque chose. En tout cas, en faisant les protocoles 5 et 6+, si c'est le bon moment pour vous, et si vous devez, ouvrir les yeux sur quelque chose, l'information, elle viendra à vous. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui s'est passé pour avancer et pour vous guérir. Et, parfois, il suffit que, imaginons, la grand-mère soit morte et notre mère était fusionnelle avec sa mère et qu'il se soit passé quelque chose où on a été placé auprès de la tante à ce moment-là, sans explication, on a senti une très grosse blessure, ou ne serait-ce que suite à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Bon. Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir vécu des attouchements, un viol pour avoir une amnésie traumatique. Il peut y avoir un événement majeur qu'on a vécu de manière, parce qu'on est très difficile, parce qu'on est quelqu'un de sensible, et depuis, on a tout effacé parce que c'était trop compliqué à vivre. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de chercher le drame, on n'est pas obligé de chercher l'horreur. Il s'est passé quelque chose. Quoi? C'est à vous de trouver ou pas. Mais quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas obligé de chercher. Faites les resets énergétiques pour retrouver votre énergie. Et puis les informations, elles viendront à vous si c'est important pour votre âme. Et si c'est le bon moment pour vous. Si ça ne revient pas, c'est que vous n'êtes pas prêt. Donc, relax.
Merci Natacha. Annelise, est-ce que tu aurais une question de ton côté, toi? Est-ce que tu voudrais poser une question à Natacha? Alors, oui, par exemple, quand on sait d'où vient le symptôme, on voit le lien, mais le symptôme, il dure, et puis la douleur aussi, malgré les médicaments. Donc, sur le plan de la santé. Ouais. Donc on peut prendre un exemple, je sais pas, imaginons un eczéma, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, un eczéma, ouais. Un eczéma, bon, alors, imaginons un problème de peau, d'accord? Un psoriasis, un eczéma. Bon. Ça, c'est très souvent lié à la blessure d'abandon, double blessure d'abandon ou double blessure de rejet. Bon. Donc, on va chercher dans notre enfance, est-ce qu'on s'est senti abandonné? Ah bah oui, quand mes parents ont divorcé, ok, bon. Et puis, ah oui, bah oui, quand ma grand-mère, parce qu'elle était si proche, est morte, ah bah oui, hop. Ou bien, bah oui, quand Alfred m'a quitté, je me suis sentie abandonnée. Bon. Donc, ou bien, j'ai perdu la garde de mes enfants, je me suis sentie abandonnée. Ok. Donc, là, on va revisiter. D'abord, on va faire le protocole 4. On va parler à notre corps tous les jours. On va dire: mon corps, mon cher corps, j'ai compris ton message. Je sais que l'eczéma égale double blessure d'abandon. Tu peux enlever les symptômes, s'il te plaît, parce que je vais me libérer de cette blessure d'abandon. On remercie, j'ai compris le message, on explique le message, je sais ce que ça veut dire. Tu peux enlever les symptômes parce que je vais faire les protocoles de Natacha. Regarde, je suis en train d'écouter sa conférence au lieu de manger. Enfin, ça, cette phrase nette, on va se la dire tous les jours quand on veut, en se brossant les dents. Mon corps, j'ai compris ton message, voilà. Dans la voiture, dans le feu rouge, alors qu'on est derrière quelqu'un, voilà, qui n'avance pas. Tous les jours, on répète ça. Ça, c'est parce que notre corps avait du mal à nous dire quelque chose et on va lui le rassurer. Et ensuite, il faut tenir notre promesse. On lui a dit qu'on allait faire des protocoles. Ok. Bon, on va faire quoi comme protocole? On va faire un protocole 9, protocole de consolation sur les moments où on a vécu l'abandon, en allant chercher non pas le divorce, non pas la blessure, la première blessure d'abandon, et c'est dans ces cas-là où un thérapeute peut être le bienvenu. Vous trouvez, si jamais on a du mal, d'accord? On peut faire appel à un thérapeute. On parlait tout à l'heure de MDR, de FT, d'hypnose, etc. Voilà, on peut utiliser, et la méthode qui les rejoint toutes, elle s'appelle comment? La DEMOCA. La DEMOCA, voilà. Donc, on peut faire appel à un thérapeute pour essayer de trouver cet événement original. Par exemple, quand on a été en couveuse, blessure d'abandon à la base. Pas besoin de chercher bien loin. Ah ouais. Voilà. 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, 1 mois de couveuse, ramené aux 9 mois de la grossesse, c'est 1/10 de la vie. Imaginons qu'on vive 90 ans, c'est comme si on avait vécu 10 ans tout seul. D'accord? Bon. Donc, blessure d'abandon majeure. Ok. Donc ça, on va faire le protocole 9 de consolation. Et puis surtout, parce que c'est là où ça aura un impact majeur, c'est qu'on va chercher qui dans notre famille a vécu la blessure d'abandon ou la blessure de rejet. Ce sont deux blessures très proches. Donc, est-ce que ma mère a vécu de l'abandon? Ah bah oui, quand son père est mort, elle a vécu de l'abandon. Est-ce que mon père a vécu de l'abandon? Ah bah oui, quand ses frères lui ont spolié son héritage et que sa mère de l'héritage de son père et que sa mère n'a rien dit, il s'est senti abandonné. Ok. Est-ce que la grand-mère s'est sentie abandonnée? Oui, quand le grand-père est mort à la guerre, elle s'est sentie abandonnée, elle avait 5 enfants, blessure d'abandon majeure. Et le grand-père abandonné, oui, complètement abandonné parce qu'il s'est retrouvé tout seul à la guerre et il sans famille, il n'a jamais vu ses enfants, blessure d'abandon majeure. Voilà. Et bien on va faire un protocole avec toutes ces personnes en disant ta blessure d'abandon, je m'en libère, ce n'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. Donc en fait voilà, on fait le protocole de guérison, le 4, le protocole de consolation, mais plus important encore. Ah oui, et puis j'oublie pas de dire qu'il faut faire aussi les resets énergétiques, le protocole 5, pour récupérer notre énergie.
Et puis ensuite, les libérations émotionnelles avec toutes les personnes qui ont vécu l'abandon pour ne plus les porter. Génial. Merci, Natacha. Ok, C'est bon merci pour toi, Annelise? Parce que Parfait, c'est parfait. c'est important hein, ce que tu dis, Natacha, sur le fait d'aller chercher la première, le premier souvenir, parce que après, tu expliques que ce sont que des répliques, en fait, hein, qui se font. Absolument, Hein? absolument. Ce ne sont que des répliques, en fait. C'est Carl Gustav Jung qui explique que tant qu'on n'a pas compris le message d'une épreuve, elle se reproduit. Voilà. C'est ça. Donc du coup, l'important est d'aller chercher la première. Voilà. C'est ça. Et voilà. D'accord. Alors, j'aurais une autre question importante. On parle de blessures depuis tout à l'heure, des blessures émotionnelles. Et dans ton livre, Trouver ma place, tu dis que très souvent, la blessure de l'injustice est la blessure de l'impatience. Et alors, je voudrais savoir pourquoi tu dis ça. Tu pourrais nous expliquer un petit peu? Parce qu'en fait, tout simplement, l'injustice, alors, toutes les blessures, il est important de savoir que à partir du moment où on vit une blessure, là on parle d'injustice, eh bien, on nous la fait vivre, on la fait vivre aux autres et on la fait vivre à soi-même. Blessure d'abandon, les gens nous abandonnent, nous, on abandonne des projets en cours de route, on abandonne les gens et on oh mais non, mais j'ai arrêté la piscine, il fait trop froid. Donc, on abandonne le truc en cours de route. Voilà. Je me suis lancé la peinture, j'arrête. On abandonne le projet. Donc, on se le fait vivre à soi-même. On abandonne. Non, mais t'as vu comment il m'a parlé? Je ne veux plus jamais le dire. Bing, abandonné. Donc, les gens nous font vivre la blessure, on fait vivre la blessure en retour et on se le fait vivre à soi. Et l'injustice, c'est une des blessures les plus difficiles à vivre. Je sais de quoi je parle. Parce que quand, en fait, on se fait vivre de l'injustice, ça donne quoi? Ça donne qu'on ne voit pas. Ben non, je vais bien, tout va bien. D'ailleurs, je n'ai pas de médecin traitant. Je suis jamais malade. Puis on creuse un peu. Ouais, non, mais j'ai un peu mal au dos. Ouais, bon, c'est vrai, j'ai des varices. Bon, et puis attends, et c'est vrai que mon genou, bon, alors j'ai quelques migraines de temps en temps. Enfin, bon, alors j'ai une dent qui me fait un peu mal. On creuse un peu, on a mal partout en fait. Mais non, tout va bien. Je n'ai rien, voilà. Et donc le pendant de l'injustice, c'est que finalement rien ne va jamais assez vite. C'est la personne qui a la blessure de l'injustice, elle voudrait avoir une baguette magique. Moi, les protocoles, c'est comme ça. Et donc c'est terrible parce que c'est vraiment une blessure qui est pas facile à vivre parce qu'elle, par rapport à toutes les autres, c'est celle qui fait qu'on n'est pas conscient qu'on va mal. Et c'est donc celle qui amène au burn-out. C'est celle qui amène... c'est celle qui fait que on perd de l'énergie, on s'en rend pas compte. Moi, je perds de l'énergie, pas du tout. J'ai vécu des épreuves, mais moi, je suis la preuve vivante que quand on vit une épreuve, on ne perd pas d'énergie. Voilà. Personne qui a l'injustice, elle se dit ça. D'accord. Constamment. Je ne perds pas d'énergie, tout va bien. En fait, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'énergie qui ne se rendent pas compte qu'elles en perdent. Voilà. Et donc, à un moment donné, voilà. Donc, c'est ça. C'est en ce sens que tu dis que c'est la blessure d'impatience. D'accord. Merci beaucoup, Natacha, pour cette précision. Alors, j'avais encore une question, une dernière, peut-être avant-dernière question, parce que j'aimerais aussi laisser à nos chers auditeurs la possibilité de poser encore une question. Toujours au regard de ton ouvrage, tu expliques la juste place est celle qui n'empiète pas sur celle des autres. Et comment savoir si on n'empiète pas sur celle des autres et si on ne laisse pas notre ego se surexprimer? Comment on sait, Natacha? En fait, l'important est d'être attentif à la manière dont la manière dont comment dire, la manière dont les gens vont réagir par rapport à notre attitude va nous donner un indice sur ce que l'on fait de bien ou de mal. Je prends un exemple. Imaginons que qu'est-ce que je pourrais dire? Je prends une décision, je propose à mon patron d'être upgradé, enfin de prendre, voilà.
Et puis, le patron réagit super bien et la copine, la collègue dit « Oh, mais non, c'est la place qui m'était promise, je trouve pas ça cool que tu t'aies fait ça, etc. » Bon. On regarde comment on le vit, nous, le fait qu'elle nous dise ça. Parce qu'il y a sa vérité, il y a notre vérité. Une place, elle se prend, elle s'offre pas. Et voilà, il faut comprendre dans quelle émotion, pour quelles raisons on fait les choses. Et c'est surtout que, en fait, la vraie question, c'est que à partir du moment où on se guérit soi-même, on sait ce qui est bien pour nous. Je me souviens, quand j'étais, il y a longtemps de ça, j'étais commerciale, il y a très longtemps, dans une autre vie, et je voulais absolument m'orienter vers la télévision, donc c'était à France Télévisions, mais je travaillais à la publicité, et mes chefs, comme j'avais des bons résultats, étaient convaincus que je voulais prendre leur place. Ils disaient, Natacha, elle est arriviste, etc. Enfin, elle ne me disait pas moi, mais voilà. Elles n'avaient rien compris. Moi, ce que je voulais, c'était m'orienter vers la production. Je me suis fait licencier parce que je leur faisais peur. C'est le plus beau service qu'elles m'aient donné. Parce que du coup, je suis allée vers la production. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on fait quelque chose, on n'est pas forcément conscient de ce que ça génère autour de soi. Tout à fait. Mais je dirais que c'est pas important. Ce qui est important, c'est de respecter les gens. Bon, c'est évident. Bon, je vais pas enfoncer des portes ouvertes. Mais c'est de voir pourquoi on fait les choses, pourquoi on avance, et voilà. Pourquoi on fait les choses? Quel est notre moteur? Pourquoi on se lève chaque matin? Moi, j'avais envie de faire de la production, pas pour faire de la production, télévision. C'était pour pouvoir filmer les animaux, pour surtout montrer les personnes, les héros de la nature, une collection d'ailleurs qui était diffusée sur France 3 et France 5 à l'époque. Voilà, j'ai envie de montrer le bien et montrer l'environnement, non pas sous sa forme négative, culpabilisante, déconcertante, et voilà, mais plutôt que sous ces beaux aspects, sous l'aspect positif, l'espoir. Donc, c'était la mission que je m'étais fixée. Et c'est pour ça que je voulais montrer ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question. Si, tu as répondu à ma question. J'avais besoin justement d'avoir ce retour-là. Et parce que, bien évidemment, ces questions ne sont pas anodines. Je les ai bien sûr, elles me parlent. Et donc, voilà. Donc, oui, ça me parle. La réponse me convient entièrement, Natacha. Alors, il nous reste quelques petites minutes. Moi, j'aimerais vraiment qu'on laisse cet espace aux auditeurs et qu'on puisse répondre encore à quelques questions, si tu veux bien. Annelise, peut-être aussi que tu as quelques questions à nous proposer. Oui, tout à fait. Alors, on a Charlène qui te pose une belle question, je trouve. Elle te demande, peut-on redonner l'énergie prise à nos enfants? Et quel protocole? Ouais, ok, super. Alors ça, c'est génial comme question, Charlène, et merci à Annelise. En fait, à chaque fois que l'on va faire un protocole 6+ ou 6 qui consiste à récupérer l'énergie que quelqu'un d'autre nous a prise, on va dire une phrase qui est dans le livre, qui sont dans les livres, et qui consiste à dire « Si malgré moi, j'ai pris de l'énergie à mes enfants, on donne leur prénom, je la leur rends, tandis que je récupère celle que mon père m'a volée, celle que ma mère m'a volée, celle que Alfred m'a volée, celle que mon patron m'a volée, celle que ma sœur m'a volée, celle que mon frère m'a volée, celle que mon oncle m'a volée en me faisant peut-être des attouchements, celle que mon grand-père m'a fait peut-être en me violant, celle que mon cousin m'a fait en essayant de me noyer, etc. etc. Je prends des cas extrêmes, mais quel extrême? Non, mais bon, j'avais remarqué qu'il y avait extrême dans Jacques ton Martel. Ouais, Jacques Martel, il martèle et quel extrême extrême. Donc, chaque fois
j'aime bien plaisanter quand même si on parle de choses un peu difficiles, c'est bien mieux. Chaque fois que l'on va faire un reset énergétique auprès des personnes qui nous ont pris notre énergie, on va prononcer cette petite phrase honnête que je viens de citer et on va rendre en effet l'énergie que l'on a prise à nos enfants. Donc, si vous avez pris beaucoup d'énergie à vos enfants, réjouissez-vous, non. Mais ce que je veux dire, c'est que réjouissez-vous de vous dire que vous allez faire plein de protocoles 6+ avec vos parents et les grands-parents qui vous ont pris l'énergie, plein de protocoles 6 avec frères, sœurs, cousins, ex-collègues et patrons qui vous ont pris l'énergie, copains parfois, etc. Et qu'à chaque fois, vous allez prononcer cette phrase et c'est comme si vous faisiez un soin à vos enfants. Donc, c'est ça qui est génial. Ok, voilà. Merci. Il y a Caroline qui insiste sur cette question, donc je la prends. Quel protocole pour grossesse extra-utérine en ayant failli perdre la vie? Grossesse extra-utérine. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque maladie, etc. Mais en tout cas, pour donner un exemple probant, c'est que la grossesse extra-utérine, c'est l'enfant en dehors de sa place. D'accord? Il faut voir les symboliques. Qui, avant moi, a perdu un enfant qui est sorti probablement trop tôt? Ce qui signifie qui, avant moi, a fait une fausse couche, qui, avant moi, a fait une interruption de grossesse, qui, avant moi, a perdu un enfant et qui est mort. Et je vais faire le protocole 7+ avec ces âmes qui sont parties trop court, de manière trop vite. Et je vais faire un protocole 6+ avec la mère qui a vécu ça, ou la grand-mère qui a vécu ça, en lui disant, par exemple, maman, tu as perdu un enfant ou tu as failli perdre un enfant. Et moi, de mon côté, j'ai vécu une grossesse extra-utérine. Ce que tu as vécu n'est pas mon épreuve. Je m'en libère comme je t'en libère. Voilà. Donc, quand vous avez une maladie, l'important, c'est de comprendre la symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a dans le livre tout un tas de symboliques pour aider, hein, d'accord? Mais par exemple, la migraine, c'est en lien avec de la confusion, des peurs, de très grandes peurs. Qui, avant moi, a eu peur? Bon, les grands-parents, forcément, ils ont connu la guerre. Donc, déjà, eux, on les met. Mais les parents, par exemple, imaginons un père qui a fait faillite. Il a perdu d'enfants, mais il a juste eu peur de ne pas pouvoir nourrir sa famille. Une peur viscérale. Ça suffit. Protocole 6, papa, tu as eu peur de perdre, tu as perdu ta société, tu as fait faillite, tu as cru que d'ailleurs on a connu la pauvreté, et moi, de mon côté, j'ai peur de me lancer dans mon nouveau métier. Cette peur-là que tu as vécue, ce n'est pas la mienne, je m'en libère comme je t'en libère. Voilà. Merci beaucoup, Natacha. Merci énormément. On continuerait des heures et des heures avec toi. J'ai encore 1 milliard de questions à te poser. J'imagine qu'Annelise aussi, toi et ta communauté d'hypersensibles, Annelise, Ouais. je sais pas ce que tu penses de l'hypersensibilité. Ça pourrait être aussi une autre Vibra conférence qu'on pourrait envisager. En tous les cas, grand merci à toi, grand merci à vous, chers auditeurs qui sont avec nous là, présents, plus de 1000 personnes qui sont là. Merci de vibrer. Moi, ce que j'avais envie, surtout, c'était aussi de vous reparler de ce livre-là. Vous devez vous procurer, parce que vous posez des questions qui sont très intéressantes, mais c'est important vraiment de vous le procurer parce que vous avez des protocoles qui sont aidants. Hein. Je le dis très bien, tu dis que ce livre, c'est un accompagnement de main à main et qui amène à l'autonomie. Donc, si vous voulez avoir les réponses à vos questions, comprenez, appliquez, et puis rentrer dans cette autonomie-là à travers ce livre qui, comme je le dis, est une mine. Voilà ce que je voulais vous dire. Infiniment. Ça va, ce que je peux peut-être ajouter pour ceux qui bien posent pas une réponse à leurs questions, c'est leur dire que dans Trouver ma place, j'aborde les questions au niveau du travail,
comment je fais pour rebondir après un licenciement, comment je C'est fais ça. pour trouver du travail, comment je fais pour être mis à ma juste valeur, pour changer de travail, faire le métier de mes rêves, pour et ne plus vivre de harcèlement. Ensuite, sur l'amour, comment je fais pour trouver l'amour, pour ne pas vivre de la fidélité, moi ou par quelqu'un d'autre. La visibilité. La visibilité, absolument. Mm. Vas-y, tu m'aides. Après, Oui. Bon, je l'ai pas. on a la visibilité. Je l'ai, il est là, il est là. Après, On a la la Vas-y, vas-y. famille. Moi, vas-y, dis. Non, 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 vas-y, je t'en prie. Parce Après, qu'après, il il y y a a le protocole. la manipulation, la perversion, comment cesser d'être déstabilisé dans son couple. Après, sur C'est la ça. famille, comment être traité à égalité avec mon frère et ma sœur, mon père et ma mère, ne plus vivre avec leur méchanceté, retrouver ma place de parent, retrouver ma place de grand-parent. J'ai vu passer des trucs Il au y a niveau tout. des animaux. Il y a des trucs aussi sur la maison, le bien-être, la symbolique Exactement. dans la maison. Sur les animaux aussi, voilà, les animaux. C'est s'épanouir avec moi-même. Il y a mon chez moi, me sentir Voilà. bien chez moi, en finir avec les désagréments de mon habitat, de mon véhicule, trouver le lieu de mes rêves. Ensuite, il y a mon argent, gagner plus, ne plus avoir peur de manquer, vivre dans l'abondance, stop aux arnaques et procès. Et tu le rappelles très bien que l'argent est une énergie et à travers ça, tu donnes des clés. Super. Mon Merci. corps, retrouver ma santé, Oui, ma voilà, vitalité, c'est vrai. améliorer mon sommeil, avoir un Un enfant, autre enfant ou un autre enfant. Donc ouais. là-dessus et mon moral. Et oui, parlons-en du Alors, moral. oui, et le moral, voilà, ouais, tout à fait. Sous Se la colère, la déculpabiliser. tristesse, Et oui, se oui. déculpabiliser, Mm. m'aimer comme je suis, me libérer de la colère, de l'impuissance, cesser de vivre des conflits, faire fuir la tristesse, la peur et être heureuse. Pour en finir, parce que c'est aussi une phrase que tu cites au tout début de ton livre. Voilà. Complètement. Et il y a aussi, à la fin du livre, une espèce de foire aux questions, des Yes! réponses aux questions les plus Poser. importantes. Sachez Mmh. aussi qu'il y a juste avant les protocoles, euh, comment dire, sur 45 jours, comment dire, comment faire les protocoles, enfin, quel protocole à faire, dans quel ordre et sous quel rythme. Voilà, sur 3 pages, il y a la séance type de protocole à faire sur 45 jours. Voilà, j'ai pour décrire un petit peu. C'est ça, complètement. Et bien évidemment, vous pouvez suivre Natacha sur Facebook. Elle a un groupe magnifique. Elle fait des lives les lundis, même des lives imprévus parfois. C'est toujours généreux, c'est toujours super joyeux. Moi, je vous invite à vous connecter. Il y a également son site internet. Je pense qu'Analyse, tu peux le mettre dans le chat. Si Tout vous à avez fait. aussi la possibilité de vous connecter sur son site et bien évidemment nous retrouver sur la chaîne. Je vous invite aussi bien sûr à vous abonner. Vous allez pouvoir aussi vibrer avec des intervenants qui sont aussi intéressants. Voilà pour ma part. Annelise, je te laisse presque conclure parce que j'aimerais vraiment laisser le mot de la fin Tout à à fait. Natacha, mais je t'en prie. Mais merci Sana et merci Natacha pour tout ce que tu nous as donné. Moi, je vais réécouter cette conférence parce qu'il y a tellement de choses passionnantes que voilà, je te remercie énormément. Ben, merci infiniment à toutes les deux pour votre professionnalisme, votre gentillesse, votre ouverture d'esprit, votre travail aussi, parce que c'est loin d'être anodin, c'est beaucoup de travail. Et puis votre enthousiasme et la gentillesse et la bienveillance avec laquelle vous parlez de moi, ça me touche beaucoup. Et merci d'avoir voilà, de m'avoir fait partager votre communauté, d'avoir mêlé nos deux communautés. Je trouve Carrément. que c'est formidable et je suis vraiment ravie. Merci 1000 fois et encore très belle année à tous. Rien à ajouter. Belle soirée à vous. Merci Natacha.